Informé, vous êtes sur FM Télévision, c'est la bonne adresse. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans les cadres de cette grande édition d'information qui s'ouvre par cette brève. Dans l'actualité, sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Ouganda pour une visite de travail de quelques heures. Il a été accueilli justement par son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Les deux personnalités, rappelons-le, ont eu un tête-à-tête sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les opérations conjointes menées par le FARDC et les UPDF contre les terroristes ADF au Nord Kivu et à Nuturi. On en reviendra avec plus de précisions dans nos prochaines éditions. Voilà tout ce qu'on peut vous dire de cet accident qui se produit ce mercredi. En attendant le pression sur les enquêtes, on en reviendra et on continuera à l'évoquer dans nos prochaines éditions. Allez, pour la suite de ce journal, on va charger des chapitres. Sachez que les députés nationaux décident évidemment de mettre en place une commission d'enquête pour établir les responsabilités concernant les irrégularités des fonds de gestion constatées dans la médiation réduction des comptes 2023. Il était question d'identifier justement les responsables des dysfonctionnements, on va les dire, financiers et de déterminer les mesures à prendre et pour éviter de telles situations. Les détails encore une fois de plus avec Alain Goma. L'Assemblée nationale a adopté lors de la plénière de ce mardi 29 octobre pour la mise en place d'une commission d'enquête chargée d'établir individuellement les responsabilités de chaque membre du gouvernement concernant les irrégularités et les fautes de gestion constatées après l'examen du projet de la loi sur la reddition des comptes 2023 par la commission ECOFIN. Il est question d'identifier les responsables des dysfonctionnements financiers et de déterminer les mesures à prendre pour éviter que de telles situations ne se reproduisent dans l'avenir en ce qui concerne la gestion des recettes publiques. Pour éviter les fautes de gestion constatées lors de l'examen du projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023, l'Assemblée nationale ambitionne de commencer à agir en amont et cela avec le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Il s'y est de signaler que ce choix ou cette option levée fait suite aux deux options suggérées à l'Assemblée plénière par la commission ECOFIN après la présentation de son rapport sur l'examen du projet de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. La première option a consisté d'abord à cause des irrégularités et fautes de gestion constatées dans l'examen du projet de la loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023, de rejeter le projet de loi de reddition des comptes pour l'exercice 2023 et créer une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale au moment où le pays fait face à la guerre d'agression dans l'Est. Et la deuxième option a consisté à adopter ce texte avec ses irrégularités et mettre en place une commission d'enquête parlementaire en vue d'identifier les coupables et sanctionner ceux qui seront concernés pour les fautes de gestion. Le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2023 a été adopté par le gouvernement après sa présentation par le ministre des Finances lors de la 10e réunion du Conseil des ministres le vendredi 23 août 2024. Il est chiffré en équilibre à hauteur de 32 456 millions de francs congolais. À la clôture de l'exercice budgétaire 2023, les recettes du budget du pouvoir central ont été réalisées à la hauteur de 29 607 millions de francs, soit un taux de réalisation de 91,22%. Quant aux dépenses, elles se font chiffrer à 13 316 millions de francs, dégageant un taux d'exécution de 96,49%. Et toujours dans l'actualité, sachez que la première ministre Juliette Sumina défendra ce jeudi 31 octobre l'examen de projet de loi de finances pour l'exercice 2025. C'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Cité, qui l'a annoncé ce mercredi 29 octobre aux députés nationaux. Le président de l'Assemblée basse a invité tout de même les élus du peuple d'afficher la même détermination, la même, voilà, on va dire, prédisposition pour le projet de loi des fonds comme ils l'ont fait pour son investiture. Les précisions dans cet élément. Regardez.
Sauf changement de dernière minute, c'est ce jeudi 31 octobre 2024 que la première ministre Judith Suminwa va présenter devant les députés nationaux le projet de la loi de finances pour l'exercice 2025. C'est ce qu'a révélé Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, lors de la plénière de ce mardi 29 octobre 2024, consacrée à l'examen de rapport de la commission ECOFIN sur la loi de finances rectificative pour l'exercice 2024 et le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2023. Il estime que les incohérences relevées dans les deux précédents textes permettront à la représentation nationale de mieux aborder l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Après son adoption en Conseil des ministres, le projet de loi de finances pour l'exercice 2025 a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale par la Première ministre en septembre dernier. Ce projet de loi de finances du gouvernement Suminwa est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 49 847 millions de francs congolais, dégageant ainsi un taux d'accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024, chiffré à hauteur de 40 464 millions de francs congolais. Il aligne des crédits conséquents pour le secteur prioritaire en privilégiant la politique publique et les actions gouvernementales qui concourent à la diversification de l'économie nationale. Selon le gouvernement, la structure de dépenses du budget général a subi des modifications au niveau de l'enveloppe salariale qui passe de 9 29 millions de francs congolais à 9 609 millions de francs congolais, soit un accroissement de 18,3% par rapport à leur niveau de l'exercice 2024. S'agissant des investissements, les prévisions allouées sont de l'ordre de 21 965 millions de francs congolais, soit un accroissement de 18,2% par rapport à leur niveau d'exercice de 2024. Pour les 5 prochaines années, le coût du programme du gouvernement est évalué à 277 606 millions de francs congolais, soit un montant équivalent à 92,9 milliards de dollars. Suivant les prévisions du nouveau gouvernement de la République, le coût du budget annuel moyen est estimé à 55 413 millions de francs congolais, correspondant à environ 18,471 milliards de dollars. Vous êtes sur FM Télévision, vous avez la possibilité de nous regarder sur notre chaîne YouTube, tapez Fondation Maloba Télévision. Autre chose à présent dans ce journal, lutte contre les cancers des seins, l'Alliance internationale des femmes avocates en partenariat avec la CNDH sont déterminés justement à accompagner les gouvernements congolais dans la sensibilisation contre cette maladie qui touche énormément de femmes. Le président de la CNDH, Paul Sapomokolo, j'ai cité, a profité de cette journée des clôtures pour lancer un message de soutien aux patientes du cancer des seins. C'était au cours d'une matinée de sensibilisation organisée au siège de la CNDH à Lakombe. On prend les précisions dans ces reportages de Fika Lumbwe et Torres Satibo. Placé sous le thème détection précoce et autonomisation, votre santé, votre pouvoir, cette journée de clôture de la campagne de sensibilisation contre les cancers des seins organisée par l'Alliance internationale des femmes avocates en partenariat avec la CNDH RDC a permis aux acteurs impliqués dans la lutte contre les cancers à apporter un soutien indéfectible aux patientes de cette maladie, étant donné que les statistiques sont alarmantes en RDC. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapomokolo, a réitéré la volonté de son institution dans cette lutte à travers la formation des sous-commissions permanentes. Des droits de la femme et de l'enfant, la sous-commission permanente en charge des questions liées au VIH-Sida et autres personnes vulnérables, et bien sûr la sous-commission permanente chargée des droits collectifs, puisque le thème et la question que nous célébrons aujourd'hui pour nous autosensibiliser relève du droit à la santé, et c'est une question transversale qui est étudiée par la CNDH à travers ses embranchements
dont je vous ai parlé à travers ces sous-commissions permanentes. Désormais, mesdames et messieurs, mesdames les experts et auteurs, acteurs autour de cette problématique, désormais les victimes de du cancer du sein devraient retenir que ils ne seront pas seuls. 2020, 2024, 4 ans, il y a encore des défis, beaucoup de défis à relever. Nous devions désormais compter avec la CNDH. Même pour la sensibilisation, le plaidoyer pour que les soins en matière de lutte contre le cancer du sein et d'autres maladies soient une réalité dans notre pays. La Commission nationale des droits de l'homme, en partenariat avec l'Alliance internationale des femmes avocates, ont souligné la nécessité de l'implication de tous les genres dans la lutte contre les cancers des seins en République démocratique du Congo. On va passer en religion pour la suite de cette édition d'information. Sachez que le séminaire axé sur le thème « La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première édition » organisée par la communauté des églises charismatiques. Le racheté du Christ a fermé ses portes le dimanche 27 octobre au cours d'un grand culte d'action des grâces dont l'orateur était l'apôtre Love Zungwe du Togo. Encore une fois de plus, on va retrouver Fifi Kalumbwe, Torres Thibault, Rabi Fouka pour ce reportage. Pendant 5 jours, les fidèles de la communauté des églises charismatiques, les rachetés du Christ, ont été édifiés par des enseignements très profonds dispensés par l'apôtre Love Zungwe du Togo, une stratégie pour l'hôte de l'apôtre Michel Kingumba d'amener les fidèles et participants à ces séminaires à comprendre le secret de la bénédiction de Dieu. D'où cette petite récapitulation faite par l'apôtre Love Zungwe. Dieu peut susciter des ingénieurs, des génies, des bâtisseurs, des fils et filles de la maison qui va te lever au rang de méga milliardaires pour ce travail. Il sait là, je vais ébranler les cieux. Tu es actif. Pour le compte de ceux-là, je vais ébranler les cieux, la terre, le cercle, la mer, les nations, les trésors des nations. Il a dit, l'argent est à moi, et l'or est à moi. Alléluia. Amen. Très confiant de son Dieu, l'homme de Dieu confirme que c'était un pari gagné car les miracles et prodiges étaient vécus au jour le jour. Pari qui est vraiment gagné parce que ce peuple, c'est un peu, vous voyez, c'est très rare de voir des gens qui sortent les soirées comme ça pendant les programmes. Il y a beaucoup qui font leur show-up les dimanches. Et ce que j'ai constaté, c'est que durant tous les soirs, l'assemblée est toujours pleine. Donc je crois qu'il y a eu un intérêt qu'ils ont apprendre, ils ont beaucoup de choses. Et je suis sûr que ce programme ne sera pas réglé. Après ce grand travail abattu dans l'œuvre de Dieu par l'apôtre Love Zungwe du Togo, les représentants légaux de la SECRAC, l'apôtre Michel Kingumba, a salué sa grâce et sa personnalité avant de demander à l'assistance de lui retourner l'ascenseur par une prière intense de conservation de sa grâce. Chacun de nous va lever sa main vers cet homme. Une bénédiction pour le monde entier. Que Dieu les protège. Que Dieu les garde. Que Dieu l'utilise en mot puissant. Que Dieu protège sa femme et ses enfants. Et sa communauté. Et même aussi pour sa nation. Les Togo. Nous prions au nom de Jésus. Lève ta main droite par. Prie pour cet homme de Dieu.
C'est une grâce. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le passage à la Sécrac de l'homme de Dieu venant du Togo était un grand succès qui démontre la grandeur de Dieu. Ces cultes qui marquent la clôture du séminaire axé sur les thèmes la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est clôturé par la présentation de notre serviteur de Dieu qui va prendre à son tour la relève pour conduire le peuple des dieux à des prières intenses du mardi 29 octobre au vendredi 1er novembre 2024 à la communauté Sécrac. Un peu comme pour répondre au verset biblique tiré du livre des 1 Thessaloniciens 5:17 qui dit « Priez sans cesse ». Allez, on va passer à autre chose. La Fondation Maloua, en collaboration avec ses partenaires brésiliens, membres de la firme internationale Management Consulting, ont apporté secours aux sinistrés du débordement des eaux du fleuve Congo au quartier Yaoundé dans la commune de Limete. Des dons de vivres ont été distribués et en présence de la première citoyenne de cette municipalité. Reportage, Ridénoncé, Torres Atibo et Enoch Mafouka. C'est dans le malheur qu'on reconnaît un vrai ami, dit-on. Cette maxime s'est confirmée par les habitants du quartier Yaoundé dans la commune de Limete, sinistrés victimes du débordement des eaux du fleuve Congo. Cette délégation, composée du président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, de la présidente et directrice générale de la firme International Management Consulting, IMC en sigle, Madame Béatrice Borgis, de Monsieur Patrick Chiswaka, directeur général de l'IMC, ainsi que de l'investisseur brésilien Fernando, de la bourgmestre de la commune de Limete, Madame Nathalie Feza, ont surpris les habitants de ce quartier dépourvus des moyens financiers suite aux inondations. La Fondation Maloua et la firme brésilienne IMC ont distribué des lots importants de produits alimentaires et vestimentaires pouvant soulager tant soit peu la misère de cette population vulnérable. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à la Fondation Maloua et l'IMC pour ce soutien combien louable. Président na papa na biso nzamba bata ba abata ba makasi o eze bandeli eya ya ebele to kosepela makasi na makasi na nde na moni bango ba e awa kosunga biso talaka nde tozala na susina ya mpela ndenge ezokotela biso kasi tomoni bango lokwa tomoni Fondation Maloua lokoa Moïse moko boye awuti penza likola ye kokitela biso nzamba pambole na mwa o eloko pe aye pe kosunga biso ba mama boye na ndenge tande tozali topesi na merci pepa ya nzambe nzamba pambole po batika biso esute ba ya lisusu ba ya kosunga ka biso ndenge bazokuta biso ndenge tozabo. Touché, le président de la Fondation Maloua a lancé un message de réconfort aux habitants du quartier Yaoundé dans la commune de Limete. Maître Maloua Billy Cléophas a souligné que les sinistres n'est pas une fatalité. Maman mokonzi na biso alimete ashi alobi nyonso toyaka periode bandeko na biso bazwaka likama topometaka bango toke kobunda biso tozalaki na makoki ya kopesa bango solution na likama monene oyo ekomelaka bango tolobaki toke kobunda koluka kotoke de gauche à droite tokutana na bandeko ya malamu bandeko ya mitema malamu ya mitema minene o bakoki koya kosunga bango par rapport à likama oyo ekomelaki bango tokendaka ya solo tobundaki ensemble nzela moko na mama mokonzi ya Limete tokutanaki na bandeko na biso bakonzi oyo moni bamindele oyo baza pembeni na biso Monsieur Fernandez, Monsieur Patrick, Madame Béatrice. Ce sont des colons brésiliens oyo tomekaki ko contacter pe ko soumettre bango ba pasi ya bandeko na biso ya Kingabwa pona likama oyo ya ngwele ko yela ki bango balingaki avant ba sala quelque chose ba decidaki ba kitanano ba mona ba comprendre likambango ezalaki nini likamango ezalaki ndenge nini tolingaki ko ya biso mokote yango na mabele ya bato mabele nyonso ezalaka na chef coutumier nango na mukolo nango yango tolekelaki par mama na biso bourgmestre po ye moko muto ageraka makambo wana
na fondation na bino emekaka koaccompagner muke na bapasho azwaka na kati ya Limete pe na kati ya Kingabwa. Yango lelo toyaki na bandeko mindelo bandeko baza komona na gauche pe na droite na biso bamoni ba constater to promettre le côté bazongi bakende ba étudier batala nini bakoki kosala par rapport ya oyo bauti komona sima bango ko étudier nini o bakoki kosala baza bakolomboka wate nde bakotala ndenge nini bakokota en contact na tata mokonzi mboka po balakisa ye sikoyo oyo bamonaki na Kingabwa na de quoi ils sont capables pour na kosala oyo bamonaki na Kingabwa bakosolola sikoyo entre gouvernement na gouvernement na bango bato makoki na bango ya mingi ya minene koleka oyo ya mike o tosala kabiso na mama bourgmestre to kokanyo sote soki basololi siko na gouvernement malamu nde tokotala ndenge nini bakokita pour que ba signer ba contrat na bango po ba banda misala mais ezali nano likambo première phase ya basi bamoni sima bake kosola na bakonzi ya mboka soki basolo na bakonzi ya mboka ndenge bako décider na ndenge bako yokana bana Kingabwa bazala kimi suwe na biso toboyi likambo toyoki makambo bakomi komibenga association des sinistrés te yango yoka kitolobi wane komi bato bakomi kobenga lokola association ya bato aliwa association ya bato aliwa ezalaka te association ya bato maladi ezalaka te association ya basinistre ezalaka te ilgi kolakisa kaka ke bandeko baza na pasi nde yango bakomi komilatisa bakombo wana nyonso biso oyo nzambe asungaka tozwaka mwa muke tokoki kosupporte kombo wana eperesiste bato bakoma pano munene na kaliko association des sinistrés eza pesoni mpona mama na biso na esika oyo ye aza kokengela bakoma association des sinistrés te tokobunda ensemble na bapaya na biso bamoni bakamwe pe ebangisi pe bango tokoluka tokokanisa ensemble nini bakosala bana Kingabwa bana Limete bazala kimia suite nyonso oyo ekoya tokoinforme bango avant même mekambo esalema pona mwa mike oyo tokobanda kotala ndenge tomesana kosungana na pasi na biso tomesana déjà na biso pasi na biso. La bourgmestre de la commune de Limete a pour sa part remercié la Fondation Maloua et la firme International Management Consulting pour ce geste posé en faveur de la population de sa municipalité. Lelo tokitaki awa na Fondation Maloua mwana Limete mutu oyo aza na motema ya oyo nzamba pesa kaye muke alinga kokabola na bandeko na ye tosi toyaka po ezamba la liboso te tosi toyaki na tango ya bazaki na kati ya inondation alors to apportaki bango pe soutien na biso lelo oyo bo lokola azalaka mutu ya motema malamu akutani na bandeko mususu yango na tokitaki sur le terrain po tokopalpe yango bayeba ndenge nini bakoki kovenir en aide ba population na biso ya kote oyo et puis toyaki pe maboko pamba te bayaki na elamba bayaki pe na loso la quantité moko considérable. Après ce partage de dons, Maître Maloua Billy Cléophas, la présidente de l'IMC, son directeur général ainsi que la bourgmestre de Limete se sont dirigés vers les sites concernés par les inondations pour estimer le besoin de canalisation des eaux de la rivière Angwele, source des différentes inondations du quartier Yaoundé. Allez, place à présent en sport, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, et l'entraîneur congolais Jean-Florent Ibenge sont en course pour les titres de meilleur entraîneur africain 2024. Ils sont tous les deux nominés pour la soirée CAF Award qui aura lieu en décembre prochain. Regardez. La Confédération africaine de football a annoncé depuis la semaine dernière la liste des 10 entraîneurs et sélectionneurs nominés pour les titres de meilleur entraîneur Afrique 2024. Dans cette sélection figure Sébastien Desabre, sélectionneur national de la République démocratique du Congo, et le Congolais Jean-Florent Ibenge, installé au Soudan où il a remis sur les rails la formation de Al Hilal. Desabre a mené les Léopards en demi-finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2023 Côte d'Ivoire. Surprenant 4e, les Léopards ont surfé sur l'air dynamique lors des éliminatoires de la CAN 2025 en enchaînant 4 victoires en 4 matchs pour une qualification sans faille. Engagés sur le chemin de la prochaine Coupe du Monde, Desabre et ses hommes occupent la 3e position
derrière le Soudan et le Sénégal, un rêve de retrouver une phase finale de la Coupe du Monde restait possible pour les Congolais. Au Soudan, l'ex-entraîneur de V-Club, Jean-Florent Ibenge, permet au géant Al Hilal de revenir sur la grande scène continentale dans les compétitions africaines interclubs. Cette saison, les Bleus et Blancs sont qualifiés en quart de finale. Rappelons que les récompenses des CAF Awards 2024 seront décernées lors de la cérémonie prévue le 16 décembre prochain à Marrakech, au Maroc. Voilà tout l'essentiel de ce trophée CAF Award qui va intervenir en décembre prochain, puisque j'en parlais du sélectionneur national congolais qui figure parmi les nominés à ce titre de meilleur entraîneur africain 2024. On va rester avec Sébastien Desabre qui a rendu public cet après-midi la liste de ce 26 léopards convoqués pour la double confrontation contre la Guinée et l'Éthiopie, respectivement le 16 et le 19 novembre 2024 prochain. Rappelons que la RDC est déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024, occupe actuellement la première place du groupe H. Et puis du côté des dames, c'est une 7e sortie, 7e défaite en amical après leur défaite à l'aller. Le week-end dernier, les fauves congolaises ont succombé à nouveau devant l'Ouganda sur le score de 1-3 en match de préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité sur RFM Télévision. La prochaine édition vous revient dans une demi-heure sur nos antennes, mais l'actualité reste tout de même en continu sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Alba Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.